comment te dire, ça me fait de la peine. Je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. Oui, je suis en train de chanter une petite berceuse à ma Nintendo Switch. Oui, édition Pokémon, ça fait très plaisir. Alors j'ai utilisé tous mes petits sous. Je n'ai quasiment plus rien sur mon compte. Et voilà, pour l'instant vous n'avez pas vu de nouvelle figurine pop, c'est normal, c'est parce que tout est passé là-dedans. Alors évidemment, vous avez sûrement vu ça. Ça fait partie du pack, c'est en lien avec les Joy-Con, donc qui sont les manettes de la Switch. Donc si c'est sorti, ça veut dire que j'ai déjà ouvert la Switch, j'y ai déjà joué, vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Donc oui, ce n'est pas un unboxing, mais je vais quand même l'ouvrir. Pardon, avec vous. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu gardes la Switch à l'intérieur? Eh bien tout simplement parce que les jours précédents où j'ai pu avoir la Switch, je n'avais pas de petite pochette. Donc je la trimballais avec moi dans ce carton, dans mon sac, impossible à transporter. Donc je vais la réouvrir avec vous pour que vous puissiez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi pas un peu vous montrer l'interface du jeu sans forcément vous faire un let's play. Parce que de 1, le let's play sur Spider-Man n'est toujours pas fini. Et de 2, je sais pas comment on fait des captures d'écran sur la Switch parce que je l'ai eu il y a 2 jours. Donc c'est parti, je vais vous ouvrir ça. Bon, moi je connais la chanson parce que je l'ai déjà vue. Oh, une Switch, oh là là, c'est magnifique. Bon bah vous connaissez le petit écran. Mais là en fait, la particularité, de toute façon vous le savez, de cette Nintendo Switch, c'est que les Joy-Con en fait sont de la couleur donc des Pokémon qui sont Evoli et Pikachu, donc la couleur un peu marron, un peu kaki quand même, c'est pas trop marron, c'est quand même, je crache sur la manette, c'est un peu plus kaki que marron, mais c'est quand même très joli, avec le jaune évidemment de Pikachu. Vous connaissez la Switch, on les attache de chaque côté, voilà, on les attache comme ça, mais avant, je vais vous montrer avec ça, donc qui est le complément de la manette, donc le plus va avec le plus, donc le jaune va avec le beige, on va essayer de les mettre bien, voilà, ils sont bien là, ils sont mignons. Et on va s'attaquer au deuxième, donc c'est vrai que je trouve ça hyper beau, mais en fait, on peut mettre n'importe lesquels. Ah, je me suis trompé de couleur, en fait, c'est pas comme la boîte, mais ça fonctionne dans les deux sens, on peut mettre le marron avec le jaune, ou le blanc avec le kaki. Comment se met cette merde? Mais, comment? Quel est ce maléfice? Ah, c'est bon. C'est mis. Bon, c'est pas comme sur la boîte parce que je me suis trompé de couleur, mais ça veut dire qu'en fait, on peut associer le marron avec le jaune et aussi avec celle-ci. En fait, c'est deux couleurs. Là, on a le plus et là, on a le moins. Et là, le moins et moins vont ensemble et donc inversement avec le jaune. Alors, même moi, j'ai pas compris la phrase que je viens de dire. Alors, on enlève tout ça parce qu'il va bien falloir les connecter à la Switch. Très dur à enlever, hein. Bon, je sais pas si je les réutiliserai. On va les reconnecter directement à la Switch. Hop. Alors oui, c'est un unboxing assez particulier parce que j'ai déjà ouvert la boîte. Mais en fait, c'est pas un unboxing, c'est dans le titre, vous l'avez lu, c'est très bien. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a en dessous. Alors, nous avons, je vais garder le meilleur pour la fin évidemment. Nous avons donc les petits câbles, soit pour brancher sur la télé, soit pour brancher à autre chose, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé parce que j'ai joué seulement sur la Switch. Et là, on a donc le socle, la base, qui permet de connecter la Switch à la télé. Donc on a le Pokémon d'Evoli de la même couleur que le Joy-Con ici présent et le Pokémon Pikachu de la même couleur que le Joy-Con ici présent. Alors j'ai préféré prendre la version Pikachu parce que j'ai regardé en fait les exclusivités au niveau des Pokémon qu'il y avait et en fait il n'y avait pas photo quoi. Disons que les Pokémon exclusifs de Let's Go Pikachu étaient plus intéressants pour ma part que ceux de Let's Go Evoli. D'où le fait que voilà. Donc on a le petit socle, on a les dragons, on jette ça, on a la Switch. Il nous manque quoi pour jouer à Pokémon? Il nous manque la Pokéball. La Pokéball avec laquelle j'ai eu la chance de jouer. Enfin, la chance non, je l'ai acheté, donc c'est un peu normal que j'y joue. En fait, on a un Pokémon mystère caché à l'intérieur, et il se trouve que c'est Mew, le Pokémon légendaire de la première génération, je crois, avec Articodin, Elector, Sulfura et Mewtwo. Donc je l'ai connecté et quelle fut ma stupeur quand j'ai découvert le petit Mew niveau 1, évidemment il faut pas abuser non plus, il va pas être au niveau 60. Le seul défaut qu'il y a à cette petite manette, cette petite Pokéball, c'est que bon, hormis le fait que ce soit une Pokéball et que c'est trop stylé de jeter une Pokéball pour attraper un Pokémon et on pense vraiment qu'on est un dresseur, eh bien c'est le fait de bouger avec le personnage parce que c'est ça le joystick en fait. Je sais pas si vous voyez, je vais vous le rapprocher, mais en fait le bouton ici, vous avez entendu, hein, vous avez entendu, vous n'êtes pas sourd. Eh bien voilà, ça s'allume. Et en fait, c'est le joystick aussi, c'est un joystick. Et donc ça représente le bouton A sur la Switch. Et là, et aussi au-dessus, pardon, je parle comme un robot parce que j'ai un peu bugué. Mais ça, c'est le bouton B, c'est un vrai bouton. Vous entendez? Et en fait, c'est très dur de bouger comme ça en regardant la Switch parce que c'est pas vraiment un joystick, c'est pas vraiment une manette. En plus, c'est tout petit. Moi, j'ai des grosses paumes, c'est très dur avec mes petits doigts. Donc tout est là.
Sauf que bah j'allais pas me trimballer toute ma vie avec la boîte de la Switch. Donc tout à l'heure, je suis allé à la Fnac et je me suis acheté cette petite pochette. Alors elle est un peu sale, hein, c'était la moins sale que j'ai trouvée à la Fnac. Mais bon, essayez de trouver quelque chose à la Fnac qui n'est pas abîmé et vous serez des champions. Mais donc c'est une petite pochette à l'effigie de Pikachu que je trouve trop mignonne. J'aime beaucoup les couleurs en fait qui sont associées à Pikachu. Et bah, je me dis que ça va aussi avec la Switch. D'ailleurs, je vous ai pas montré le derrière de la Switch et ni la Switch en fait de devant. Bon, il y a un peu de poussière, un peu de traces de doigts, mais bon, on s'en fout. Regardez ça. Voilà. Donc là, on a des petits symboles de Pikachu et d'Evoli qui sont derrière. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez avec l'éclairage, j'espère que oui. Et donc, bah voilà, je vous ai unboxé tout ça, même si je l'ai déjà unboxé. Et donc, je vais peut-être vous montrer juste comme ça, hein, parce que je ne sais pas comment on fait de capture d'écran sur la Switch et j'ai la flemme de regarder sur internet, mais je vais vous montrer directement comme ça comment on joue et potentiellement vous montrer avec la Pokéball. On allume la console de jeu ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, derrière, il y a un truc qui permet de l'installer, mais j'ai pas donc c'est très compliqué de ne pas enlever le truc. Bon, je vais la laisser comme ça. Voilà, on n'est pas très orthodoxe, hein, on fait ça à la cool, entre fraîche, entre couilles. Merde, tu te calmes, Groot. Tu te calmes, d'accord? Alors, je ne sais plus où j'en étais exactement, mais regardez, donc je joue bien, je baisse avec la Pokéball. Je ne sais pas s'il y aura un gros plan. Désolé, hein, je peux pas vous montrer mieux que ça, parce que je ne sais pas comment faire de capture d'écran, mais de toute façon, j'ai la flemme, vous vous débrouillez si vous voulez des captures d'écran. Bah, vous allez sur YouTube voir d'autres chaînes un petit peu plus gaming que la mienne. Donc alors, on va retour, voilà, je vais vous montrer un petit peu les Pokémon que j'ai capturés. Alors, je vais dans équipe, je vais vous montrer tout ça, je vais quand même un peu rapprocher, parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc, alors, je choisis, alors, j'ai Carabaf, qui est donc l'évolution de Carapuce. Donc, ce petit Pokémon ici présent, qui est très mignon, hein, mais bon, c'est pas mon préféré, moi. Entre les trois starters de la première génération, je préfère Bulbizarre et donc Florizarre, ou plutôt Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Donc, on a donc Carabaf, après j'ai Ortide qui se transforme en Rafflesia. Rafflesia, Pokémon que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous montre comme ça, hein, c'est pas du tout professionnel, mais j'en ai rien à foutre. Là, nous avons donc Papillusion qui est censé être mon Pokémon préféré, mais bon, dans ce Pokémon, c'est vrai que, en fait, on le trouve directement. On le voit directement, et moi, j'aimais bien le fait de faire évoluer son Chenipan, puis après en Chrysalide, et après en Papillusion. Mais là, c'est vrai que c'est un peu... Bah, je trouvais ça un peu dommage, quoi, par rapport à Papillusion, parce que l'avoir directement, facilement comme ça, c'était un peu compliqué. Donc ensuite, on a Reptincelle qui est KO, parce que je suis pas très fort à Pokémon, mais bon, il est KO. Et donc, Reptincelle, donc oui, on a tous les starters, on arrive à avoir tous les starters si on passe un certain palier. Je crois que pour avoir Bulbizarre, il faut avoir attrapé 30 Pokémon. Pour avoir Salamèche, il faut 50 Pokémon. Et pour avoir Carapuce, il en faut 60. Mais bon, ça s'attrape très très facilement. D'ailleurs, les 2 premiers badges, je les ai eu ultra facilement à partir de ce moment-là. Après le 3e badge, oui, parce que je suis déjà au 3e badge, ouais, le mec est un fou. Mais à partir du 3e badge, c'est vrai que ça commence à se compliquer. Après, voilà, je suis pas un super bon joueur non plus. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc, évidemment, nous avons le petit Pokémon Pikachu. Attendez, écoutez, c'est trop mignon. Il est pas trop chou. Donc, on a Pikachu et on a Mew. Grâce à cette petite Pokéball. Et je vais essayer de vous montrer, si je peux, un attrapage. Le fait de capturer un Pokémon. Ça va être compliqué parce que, vu comme ça, en fait, il va falloir que je me coïncide avec la Switch. Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille pour trouver de l'herbe. Évidemment, je parle d'herbe où je peux trouver des Pokémon, à ne pas confondre avec l'herbe que l'on fume. Alors oui, je fais vraiment ça à l'arrache, hein. Je vais pas y aller par 4 chemins. Ah, non, je ne peux pas monter, c'est génial. Donc je vais vous montrer si là il y a des Pokémon, on va pas parfait un ratata, j'en ai rien à foutre. On va essayer avec la petite Pokéball, en plus c'est un taille mini. Alors, on appuie directement sur le bouton du milieu qui est donc A pour lancer. Et après en fait, on appuie, je crois normalement, ou alors on jette directement. Très bien. C'est un gros fail. Je recommence, je jette. Ah non, faut d'abord que j'appuie. Je recommence, je jette. Parfait, excellent. Normalement on l'attrape, et ce qui est bien c'est que en fait la manette vibre en même temps que la Pokéball. Et c'est trop cool. J'adore ce jeu, vraiment j'adore ce jeu. Je retombe vraiment en enfance parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une Pokéball et d'en avoir une vraiment qui te sert de manette.
Je trouve ça vraiment ultra cool et voilà. En tout cas, j'espère que cet unboxing raté et le fait de vous avoir montré le jeu de façon très peu orthodoxe vous aura quand même un peu plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos qui arriveront très vite. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. En fait, l'écouter comme ça, c'est un peu chiant, non ? Yeah.